Bonjour à tous la Team OM, bienvenue dans la Gazette du Mercato de l'Olympique de Marseille de ce vendredi 6 juin. Voilà, donc avant de commencer cette Gazette, je voulais encore vous remercier. Vous étiez encore hier un grand nombre à suivre la Gazette du Mercato. En tous les cas, merci à tous. Alors, ce soir, bon, je vous assure pas à 100%, mais sans doute ce soir à 21h30, je serai soit avec Jérôme, soit avec Daniel pour une éventuelle émission live mercato, comme vous avez l'habitude qu'on organise. Donc, suivez la page, suivez la chaîne YouTube. Donc, il y aura peut-être ce soir une émission spéciale live mercato. Les amis, merci à tous, comme je vous disais, merci à ceux qui se sont abonnés en nombre hier, merci à ceux qui ont suivi cette gazette. Je vous propose tout de suite, les amis, de commencer la gazette de ce vendredi, donc avec déjà les premières infos et le dossier Ablin. Alors, le dossier Ablin, vous le savez, les amis, voilà, on sait que l'OM est intéressé par le jeune attaquant nantais. L'Olympique de Marseille aurait fait déjà deux offres à leurs homologues nantais pour le joueur. Donc une première offre autour de 12 millions d'euros, une deuxième offre autour de 15 millions d'euros. Et les deux offres ont été littéralement refusées par le board nantais. On sait que Lille et Strasbourg donc, sont aussi intéressés par le joueur. Voilà, donc on comprend peut-être l'intérêt des Nantais de faire monter les enchères, sachant qu'il y a deux autres clubs qui sont intéressés. Alors, est-ce que c'est un intérêt réel? Est-ce que c'est un intérêt juste justement pour faire monter les enchères, pardon? Là, c'est une autre paire de manches. On sait très bien que quand l'Olympique de Marseille s'intéresse à des joueurs de Ligue 1, on sait très bien que les clubs de Ligue 1 veulent toujours nous faire payer au prix fort. Par contre, ce qu'on sait surtout, c'est que le joueur, lui, est intéressé par le projet de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que sportivement, alors même si réellement Lille et Strasbourg sont intéressés par lui, c'est vrai que le fait de venir à Marseille, qualifié pour la Ligue des Champions, dans ce stade emblématique, donc c'est vrai que pour lui, c'est peut-être plus kiffant de venir du côté de l'OM. Voilà, donc on sait que le joueur, lui, veut venir du côté de l'Olympique de Marseille. On sait aussi que du côté de l'OM, on veut vraiment recruter un autre attaquant dans un style différent que Amin Gouiri. Voilà, on sait que la volonté de l'OM est bien là de recruter un attaquant, mais pour l'instant, voilà, la situation est un peu bloquée par rapport au fait que les Nantais, voilà, en veulent des prix très élevés pour le moment. Alors du côté de l'Olympique de Marseille, on est un peu agacé par les fuites qu'il y a eu autour du dossier. Et pour l'instant, on ne parle pas de troisième offre, c'est ça le problème. Donc l'OM n'est pas prêt non plus à mettre une somme pharaonique pour ce jeune attaquant. Mais voilà, l'OM est un petit peu perturbé des fuites de ce dossier. Justement, on parlera en fin de gazette, les amis, de toutes ces fuites qui sont balancées par des pseudo-médias. Donc, je vous donnerai mon avis donc à la fin de cette gazette. Alors, on poursuit, les amis, la gazette du Mercato avec Unai. Unai, donc, Brighton aurait entamé des discussions avec le joueur. Le joueur serait très intéressé pour revenir, pour aller du côté de Brighton. Donc, l'OM, on sait que l'OM, Unai ne fait plus partie des plans de Roberto De Zerbi. Alors, le joueur est estimé sur Transfermarkt à 10 millions d'euros. Voilà, on sait que l'OM en veut à peu près autour de 12. Voilà, espérons qu'un accord soit trouvé. On sait que l'OM a besoin de liquidité pour poursuivre et pour entamer son mercato, parce que pour l'instant, on n'en est qu'à l'étape des rumeurs. Mais voilà, donc pourquoi pas un départ d'Unai du côté de Brighton. Ça trouverait donc un intérêt pour toutes les parties, que ce soit pour l'Olympique de Marseille et que ce soit pour le joueur. Alors, une nouvelle piste qui est sortie hier, c'est Jean-Philippe Mateta. Selon l'équipe, l'attaquant de 27 ans aurait été proposé à l'Olympique de Marseille. Mais pour l'instant, l'OM n'est pas intéressé parce que sur le plan financier, c'est un petit peu compliqué pour l'Olympique de Marseille. Alors, le joueur, lui, est en contrat. Donc, d'ailleurs, on va parler un petit peu d'abord des performances. Il est estimé à 30 millions d'euros sur Transfer Market. C'est un joueur qui a été titulaire à 87% du temps
avec Crystal Palace. C'est un joueur malgré tout en 37 matchs qui a marqué 14 buts. Voilà, c'est un bon attaquant. Hein. C'est un attaquant qui pourrait, dans un style différent de Gouiri, apporter des bonnes performances du côté de l'Olympique de Marseille. Alors c'est vrai que 30 millions d'euros, c'est quand même un peu cher. Hein, le joueur est en contrat, il reste jusqu'en 2026. Donc c'est vrai que pour ce petit contrat, l'OM pourrait peut-être négocier un prix à la baisse. Un beau gabarit, 1m92, comme je vous disais. Voilà, son poste de prédilection, c'est bien sûr avant-centre. Là, il est au plus haut de sa cote. Matata, il est à 30 millions. Mateta, pardon, il a 30 millions d'euros, donc une somme peut-être considérable pour l'Olympique de Marseille pour un deuxième attaquant. Ensuite, comme je vous disais, donc en termes d'expérience, donc c'est un joueur voilà, qui a joué en première ligue, qui a joué à Lyon. C'est un joueur, par contre, qui a 130 matchs de première ligue à son actif. Il a joué donc 67 matchs en Bundesliga. Ouais, bon. Après, voilà, par contre, au niveau européen, c'est un joueur qui n'a pas d'expérience. Il n'a pas d'expérience en Champions League. Il n'a pas d'expérience. Voilà, c'est peut-être un petit peu le prix que tu vas payer par rapport à l'expérience européenne. Ça fait un peu cher. Ça fait un peu cher. Après, ce n'est que mon avis. Alors, ce qui pourrait coincer l'Olympique de Marseille, c'est peut-être surtout l'indemnité de transfert, parce qu'on voit en termes de salaire, c'est pas non plus sur l'avant-dernière ligne, vous pouvez le voir, il est payé environ 3 millions d'euros à l'année, ce qui fait une somme de environ autour de 250 000 euros par mois. Voilà, il ferait pas partie non plus des gros salaires de l'OM. Hein. Bon, c'est sûr que s'il vient à l'OM, il va demander sans doute une revalorisation. Voilà, tu vas peut-être monter à 300 000. Voilà, donc c'est peut-être une fausse excuse de l'OM. Voilà, je pense que c'est plutôt l'indemnité de transfert qui posera problème que le salaire de Mateta. Allez, on poursuit les amis avec Léo Balerdi. Donc on savait que l'Olympique de Marseille était prêt à lâcher, on va dire, Léo Balerdi pour une somme de 50 millions d'euros. Et là, selon la Gazzetta dello Sport, l'OM réclame plus de 30 millions d'euros pour se séparer de Léo Balerdi. On a l'impression, parce qu'on sait que la Roma est très intéressée par le joueur, quel est l'intérêt pour lui d'aller du côté de la Roma? Je ne vois pas trop. Et pourquoi l'OM a revu le prix à la baisse, hein, parce qu'on parlait de 50 millions. Alors, est-ce que l'OM a de réelles intentions de se séparer de Balerdi? C'est curieux que le prix baisse comme ça d'un coup. Peut-être d'autres projets de défenseurs à la place de Balerdi. Est-ce que pour l'OM, Balerdi n'a pas fait le tour un petit peu du côté de l'Olympique de Marseille? Bon, moi, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que j'ai envie, malgré tout, qu'on continue à garder Balerdi par sa grinta, par son caractère, et surtout, enfin, lui apporter des joueurs d'expérience à ses côtés. Après, en sachant que Medina va peut-être arriver à Marseille, ça serait curieux que Medina accepte de venir à l'OM sans son pote Balerdi. Voilà. Donc voilà, on voit que l'Olympique de Marseille n'est pas forcément fermé à un départ de Léo Balerdi. Alors en ce qui concerne éventuellement un autre départ, ça serait peut-être Adrien Rabiot. Donc l'AC Milan fait tout. On sait qu'il a accepté, il est très apprécié par Allegri. Milan voudrait en faire un successeur de Rangers. Alors, excusez-moi, moi les prononciations, je suis pas le plus fort pour ça. On sait que l'OM a un accord avec le joueur et ne s'opposera pas à son départ. Son prix est fixé à 10,5 millions d'euros. Mais voilà, pareil, quel est l'intérêt d'aller là-bas alors qu'il ne joue pas la Ligue des Champions? On sait qu'il veut jouer la Ligue des Champions. Donc voilà, donc je prends cette information vraiment très 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 légère. À mon avis, si Rabiot part, ça sera pas pour aller à l'AC Milan, ça sera pour aller à un club qui jouera bien sûr la prochaine Ligue des Champions. Alors, on sait que l'OM est intéressé par Noah Lang et on a Mister Jules qui s'immisce un peu dans le mercato de l'Olympique de Marseille. Il est parti un petit peu dans une promo pour que l'OM recrute ce joueur. C'est vrai que ce joueur est très fort. Bon, l'OM pour l'instant est un petit peu coincé, pareil au niveau des finances. Je crois que ce joueur, c'est autour de 30 millions d'euros. Mais voilà, Jules, en tous les cas, lui, de son côté, fait un petit peu la promo pour que ce joueur puisse
puisse venir du côté de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Alors, il y a une info qui est sortie hier sur les réseaux sociaux, c'est la Minute OM, alors qui a sorti un tweet en disant que l'OM serait très proche d'un accord avec Nelson Semedo. Alors, ils ont mis ce tweet et ils l'ont levé tout de suite. Alors, est-ce qu'ils ont reçu de la part de l'Olympique de Marseille des ordres, entre guillemets, de dire oh, les gars, arrêtez un petit peu de sortir des noms et ça pourrait avoir des conséquences sur notre mercato. Malheureusement pour la Minute OM, BeFootball a relayé l'information. Donc voilà, ce nom-là est sorti hier. Alors est-ce qu'il faut prendre cette information au sérieux? Alors moi je reste toujours sur des pincettes, mais voilà. Donc quel est l'intérêt de mettre un tweet et de le virer quelques minutes après? En ce qui concerne Semedo, alors c'est un joueur en termes d'indemnité de transfert, c'est 9 millions d'euros. C'est pas non plus excessif pour un joueur avec une telle expérience. Hein. Il est à Wolverhampton en première ligue. Cette saison, il a été titulaire 84% du temps. Voilà, c'est un joueur voilà qui est en pleine possession de ses moyens. Un joueur qui a été titulaire quasiment toute la saison. Voilà, ça pourrait être une bonne affaire, surtout à ce prix-là. Hein. 9 millions d'euros. Semedo, pas non plus un grand gabarit, 1m77. Donc son poste, c'est latéral droit, arrière droit. Donc on sait qu'il y a Murillo, donc il viendrait sans doute, je pense, en titulaire et Murillo basculerait en doublure. Voilà, ça c'est le type de joueur qui peut t'amener, on va dire, ce petit cap d'expérience qui pourrait permettre à l'Olympique de Marseille de figurer, on va dire, de manière plus facile avec voilà en ayant des joueurs qui ont quand même une expérience. C'est un joueur qui a joué à Barcelone, il a joué à Benfica. Voilà, c'est on va dire un joueur qui va t'apporter ce petit plus par son expérience européenne. Hein, vous le voyez, il a quand même 35 matchs en Champions League, 165 matchs en Première Ligue, 82 matchs en Liga. Voilà, donc c'est un joueur qui a de la bouteille. Malgré son âge de 31 ans, c'est un joueur qui peut t'apporter ce petit plus. En termes de salaire, bon, c'est un joueur qui tourne autour de 4,8 millions d'euros par an. Il est autour de 400 000 euros par mois. Voilà, ça fait partie un petit peu voilà, de la target des salaires des joueurs de l'Olympique de Marseille. Donc, pourquoi pas ce joueur du côté de l'OM? Mais comme je vous disais, voilà, c'est une info lâchée par la minute. OM. Donc j'ai presque envie de vous dire, les amis, est-ce qu'il faut écouter voilà, moi j'ai envie de dire, j'en ai marre que des pseudo-médias, hein, parce que moi-même et plein d'autres qui sont sur Twitter, sur des chaînes YouTube, des gens se permettent de sortir des noms comme ça. Alors certains, ils ont peut-être des informateurs, mais déjà ces informateurs-là ne sont pas très intelligents de donner des noms comme ça à des médias amateurs, que les noms sortent, que ça puisse freiner l'OM dans ses négociations. D'ailleurs, l'OM, pour le cas de Ablin, est très, très, très en colère de toutes ces infos qui sortent. Voilà, j'ai envie de dire aux gens, arrêtez de vouloir chercher le buzz en sortant des noms comme ça. Même des fois, il y en a qui inventent des noms, qui tentent des paris pour se faire passer pour des mecs qui ont des informations. Les gars, juste voilà, restez juste des relayeurs d'informations de ce qui sort dans la presse et arrêtez un petit peu d'entraver le boulot de l'Olympique de Marseille dans ce mercato. Voilà, ce n'est que mon avis. Voilà, les amis, j'espère que cette gazette du mercato de l'OM de ce vendredi vous a régalé. Ben, faites comme d'habitude, les amis, partagez, likez et abonnez-vous à la chaîne du canal Olympien. Je vous embrasse tous, les amis. Bonne journée, ciao.